Bonsoir Elena. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez de la région de la Somme, Elena. Quel, Oui, c'est quel- ça. quel âge avez-vous? 48 ans. Racontez-moi ce qui vous amène, ma chère Elena. Eh bien, voilà, ça fait, depuis, décembre 2017 que j'ai acheté, cette maison et en fait, je rencontre, des difficultés d'un autre monde avec, avec, ces voisins, dont je comprends pas, en fait, la structure mentale de ces gens-là et quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre, Oui. que c'est absurde, quoi, l'absurdité. Voilà, c'est totalement absurde. Donc mes voisins, on est en mitoyenneté, en fait. Donc Donc c'est-à-dire qu'on une a une maison, un seul bâtiment. c'est-à-dire, en fait, il y a des maisons alignées, enfin alignées, pardon, côte à côte et on a une haie, par exemple, qui appartient aux 2, qui est Oui. mitoyenne, Oui. voilà et donc on a une certaine promiscuité, malheureusement à cause de ça, quoi, puisque, ben, on est côte à côte, mais comme je pense beaucoup de monde, dans le cas de pavillon ou de maison, ça n'a jamais posé de problème, j'ai toujours vécu, quand j'ai vécu en pavillon, il y avait des voisins, ça se passait très bien avec, quand j'étais encore chez mes parents et donc et c'était en région parisienne et donc pour en revenir à ici, au début, ça s'est passé, tout à fait, convenablement et puis, avec ce couple, donc lui était maçon, avait une entreprise de maçonnerie et elle, pour l'instant, elle s'occupait des enfants. Et là, elle garde des enfants à domicile et donc pour m'accueillir, ils m'ont ramené, des œufs frais, tout ça, donc on a sympathisé comme ça. En 2018, on faisait les brocantes ensemble avec sa femme et cetera et puis un beau jour, le maçon, donc son mari, me dit enfin ils sont pas mariés, mais bon, c'est tout comme, me dit: «Tu peux pas rester comme ça, je connais quelqu'un qui donne un poêle, on va te le donner». Je dis: «Bah, non, je te donnerai quelque chose, mais c'est très gentil». J'avais l'intention de lui donner au moins 100 €, ne serait-ce que pour le déplacement. Mhm. Un poêle d'occasion, bien entendu. Donc le lendemain, je reçois un message du maçon et il me dit: «Finalement, le poêle est à vendre 250 €». Moi, j'ai fait confiance, j'ai dit: «Pas de problème, je te fais confiance, ramène-moi le poêle, je te le paierai». Oui. Et donc je lui demande quand même une photo et sur la photo, j'ai pas vu l'arnaque, en fait. J'ai pas vu du tout. Et arrivé là, en fait, le poêle, il y avait, à l'intérieur du poêle des plaques cassées. Il était rongé de rouille qu'on voyait à travers. Oh. Au-dessus, l'emplacement où on met le tuyau, au-dessus, il tenait pas, en fait. Ça tenait pas. La prise était coupée, il y avait une prise qui était coupée. Ils le Heu, savaient que leur poêle était complètement bien sûr, inutilisable, donc. bien bien sûr, c'est un maçon de profession, il a construit sa maison. Lui-même, il avait un poêle à granules, même moi qui connais rien, j'ai bien vu que c'était pas possible, quoi, de faire fonctionner ça. Il fallait changer une plaque à l'intérieur, enfin, il y avait plein de problèmes. Donc j'ai attendu une semaine et un jour, il était au milieu de mon salon, ça prend une place en plus pas possible, j'ai pas un grand salon et j'ai cherché un ferrailleur et j'ai eu du mal à trouver un ferrailleur qui vienne gratuitement le chercher. Qui vienne le chercher, même pas gratuitement, qui vienne le chercher. Ils voulaient tous que je l'emmène. Ici, moi, je ne connaissais personne, ça pèse plus de 100 kilos. Donc j'ai finalement réussi à trouver quelqu'un et donc j'ai perdu 250 € en fait. Voilà, à cause d'eux. Donc de là, j'ai 250 pris euros. Ouais, d'accord. ouais, ouais, j'ai pris bah, aujourd'hui, j'ai un poêle que mon frère m'a donné. Il a changé, son installation et il m'a donné son poêle. Il a pris un poêle à granules pour lui et ça fonctionne très bien et c'est un poêle, qu'il a acheté, dans un magasin de bricolage pas très cher. Mais vous leur Voilà. avez dit à vos voisins que leur poêle était Bah, alors j'ai pas osé, alors c'est peut-être ça mon tort, j'en sais rien. J'ai pas osé leur dire parce que en fait, je me suis sentie arnaquée et je savais qu'ils savaient qu'ils m'avaient arnaquée. Parce que, en fait, pour vous resituer, donc la haie mitoyenne, la fameuse haie mitoyenne, C'est bien embrouille ça, les mitoyennes. Mais bon, on va voir si j'en entends si parler ou c'est ça, pas. Mais déjà, quand on a une haie toute seule, c'est des embrouilles, hein, ouais. le long de la clôture des voisins, pour peu Mmh qu'on ait mh. des voisins un peu chiants. Mmh Mais mh. alors une haie mitoyenne, là, je veux bien entendre la haie. Ah oui, là, vous allez vous amuser. Donc, ce monsieur, il avait décidé de faire, une prolongation de sa maison sous forme de terrasse au début. Mhm. Donc il a arraché
2,50 m de haies mitoyennes tranquilles, D'accord. arrachées, avec ses machines, Sans vous demander. sans demander, Mhm. arrachées. Donc, il a construit, donc pour moi, c'est une construction illégale. Il a construit pour pas perdre 50 centimètres, en fait. Il a construit sa terrasse au début. Maintenant, donc ça, c'est en 2019. Maintenant, il a fait une prolongation de sa maison, une extension de sa maison. Il a tout fermé. Donc, ah oui, et quand il faisait ses travaux, donc il est obligé de passer par chez moi. La loi lui impose de me faire une lettre normalement 48 heures à l'avance. Servitude du tour des chaînes, je ferai des travaux chez vous. Croyez-vous qu'il m'a jamais fait une seule lettre? Jamais. Il passe tranquille, comme si c'était chez lui. C'est pas chez moi, c'est chez lui. Et quand il faisait ses travaux, eh ben moi je le voyais de mon salon. Eh ben il baissait les yeux. Quand il m'a eu arnaqué du poil, 250 €, il baissait les yeux, il Mais n'osait plus me regarder ce dans sont les des yeux. gens du coin, en fait. Ils sont nés là, en fait, non? Oui, Oui. oui, Ouais. oui, que ce soit les 2 voisins, à côté, ils sont là depuis toujours et eux, ils sont du coin, Ouais, donc ils puis vous, sont vous êtes la natifs de la Parisienne région. arrivée, et puis vous avez qu'à la fermer, en fait. Exactement, Bah vous oui. avez tout compris et donc il y a eu ça, j'ai pris mes distances. Ils ont très, très mal pris que j'ai pris mes distances, mais je leur disais bonjour, hein. Oui. Voilà, je leur disais bonjour, je me suis dit: «Ouh là là, attention, faut pas s'approcher trop de ces gens-là parce que la prochaine fois, ils m'auraient arnaqué pareil», voilà, de toute façon. Donc mais ça se passait très bien avec madame, on faisait les brocantes, Ah, vous vous voilà, connaissiez, quoi. Vous vous connaissiez. ouais, on buvait le café ensemble, on parlait de tout et de rien, ça se passait très bien. Je sais pas, enfin, maintenant j'ai compris. Pourquoi? Parce que maintenant que je connais un peu leur mentalité et leur structure mentale, un peu spéciale, j'ai compris que ça n'aurait jamais marché avec des gens comme ça. Je suis pas comme ça moi, donc voilà. Et donc après, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc il faut savoir que ce monsieur, il a fait des travaux tout le long de la propriété, en fait, quasiment tout le long de la propriété et au fond du jardin, le petit cadeau qu'il y avait, moi j'adore les animaux, attention, hein, mais il y avait un chenil avec des barreaux. C'est-à-dire que les chiens, ils me voyaient, ils gueulaient à 3 dessus, sur moi, on s'entendait plus, en fait, au fond du jardin. D'accord. Donc là, moi, ça a commencé à me poser un problème parce que je pouvais pas aller dans le fond de mon jardin et en plus le fameux chenil, il était tellement mal fait, il est maçon. Encore une fois, il y a pas d'excuse pour pas faire bien quelque chose, Oui. que en fait les chiens, ils pouvaient grimper sur quelque chose pour sauter par-dessus, ils atterrissaient chez moi, par exemple. Mhm. Et il y avait également un trou sur le côté où, par exemple, ses enfants, ils pouvaient rentrer chez moi comme ils voulaient. Mhm. Ses enfants à lui, qui avaient, à l'époque, ils avaient 3, 4 ans, même un adulte, même moi, si je voulais, je pouvais rentrer chez lui. Mhm. Par ce côté, par ce petit passage-là, tellement c'était mal fait, en fait. Donc, j'ai décidé d'acheter quelques poules pour les laisser gambader dans le jardin. Voilà, j'ai 500 mètres, j'ai la chance d'avoir 500 mètres carrés derrière de jardin. Donc, j'ai acheté quelques poules et puis il s'est avéré que je me suis rendu compte que le chien rentrait et c'était une surprise, quoi, parce que c'est dangereux. C'est des chiens de chasse, donc voilà. Donc j'ai commencé à demander, gentiment, à ce que monsieur vous, parce qu'après on se vous voyait après le poil. «Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, pour vos chiens?» Et quand le chien rentrait, je le gardais chez moi pour pas qu'il aille sur la route se faire écraser en plus, vous voyez? Et donc, D'accord. ouais, donc une fois, il s'est excusé. La deuxième fois, il est venu chercher, il a dit merci et puis une fois, il a ni dit merci ni rien. Il dit: «Mon ouvrier va venir le chercher, il faut que je vous voie, j'ai un problème, dans ma cour à cause de vous». Voilà, c'est Il est ça. gonflé, celui-là. Oh là là. Et c'est pas fini. Donc, je dis: «Oh là là, qu'est-ce qui se passe?» Donc, il faut savoir que je suis venue, de région parisienne avec les chats que j'ai depuis, 10 ans, quoi. Ouais, J'ai des ouais. chats depuis des années, je vais pas les abandonner et donc je suis venue avec et donc il se trouve que je suis pas la seule à avoir des chats. La voisine à côté, elle en avait 4 à l'époque, elle en a perdu un sur la route et il y a la mamie d'à côté qui nourrit, vous savez, c'est son plaisir, c'est de donner à manger aux chats qui n'ont personne et puis des fois, ils viennent manger chez moi, ces chats-là et puis, c'est le resto du cœur des chats, il y a pas de problème, quoi. Et donc, il me montre, effectivement, il y avait des excréments.
Donc et des traces alors, là où j'ai rigolé, c'est qu'il m'a montré, comme une nuisance, des traces de pattes sur une terrasse ouverte. Non, mais en plus, il habite à la campagne depuis toujours et il vous montre Oui, ça, c'est dingue. oui, oui, oui. Des traces de pattes, c'était pour lui, inconcevable qu'il y ait des traces de pattes, sur sa terrasse. OK, moi, j'ai peint ma véranda en blanc. Je peux vous dire que le hérisson, quand il vient, il fait ses besoins, c'est pas grave, quoi. C'est le lendemain, je nettoie et puis voilà. Et je vais pas voir le maire pour dire: «Il faut faire quelque chose pour les hérissons». Vous voyez, c'est n'importe quoi. Et donc j'ai ramassé pendant une période, j'ai ramassé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. C'est-à-dire que j'allais chez eux, par devant, je prenais ma pelle, je ramassais ce qu'il y avait, même si c'était pas mes chats, je ramassais, j'ai nettoyé. Puis un jour, j'y vais, il y avait plus rien, donc j'ai arrêté d'y aller. Et puis, et puis un ah oui, et puis un jour, donc qu'est-ce que j'ai fait? Ne connaissant rien, je suis allée acheter du grillage. Je suis allée acheter du grillage pour calfeutrer en fait, derrière, parce que derrière c'était tout ouvert, derrière chez moi. C'était tout ouvert vu que derrière il y a de la nature, donc il y avait juste des arbres, c'était tout ouvert. Donc j'ai calfeutré pour dire que le chien ne passerait plus. Mmh. Et puis un jour j'étais détendue, il y avait mes poules dehors et je vois le chien et j'ai pas compris par où il était passé et en fait, ça m'a surpris, ça m'a fait peur. Ça m'a fait tout un tas d'émotions qui fait que, je suis sortie de mes gonds, une fois. Ouais, Et donc j'ai gueulé sur le chien parce que je suis sortie de mes gonds. Ça peut arriver, ça faisait la goutte d'eau. ouais. Et donc elle n'est pas sortie et plus fort et là elle est sortie. Et là bon, j'ai eu un mot malheureux Un mot et puis, malheureux après le chien? non après elle, voilà, j'ai dit un gros mot, bref. Bon, c'est tout, c'est Du humain. genre quoi? Bah, j'ai dit un gros mot, voilà. Bon, je dirais pas parce que voilà, Bon, j'aurais pas dû craquer, mais bon, j'ai craqué, j'ai dit un gros mot. bon. Et et donc elle a récupéré son chien et cetera. C'était le trop plein, c'est pas, voilà, je suis pas comme ça normalement, Oui, j'arrive bah, à mesurer, vous avez le droit, ça va, c'est pas voilà, une catastrophe. une fois, voilà. Et donc elle était chez elle, hein, on n'était pas en contact, elle était chez elle, donc ils ont récupéré leur chien et tout. Et puis je lui envoie un texto parce que j'étais énervée. Je lui dis: «La prochaine fois que votre chien il vient, ça va se finir au tribunal». Parce que j'ai le droit de, protéger ce qui est à moi et lui, il est maçon, encore une fois, il aurait pu faire le nécessaire pour que les chiens ne passent pas. Vu que c'est lui qui a fait tous les travaux, moi, il y a aucun travaux de mon côté, c'est lui. Donc de la demande gentille, en fait, de la demande gentille, c'est passé à la demande de plus en plus, enfin, ça a monté comme ça, en fait. Ça a monté crescendo comme ça. Ça s'est fini qu'il a fait venir un huissier et cetera pour constater les excréments et tout. OK, pas de problème. J'ai reçu une lettre de menace limite de l'huissier il fallait que j'arrête les nuisances vis-à-vis d'eux et cetera. Et et après moi j'ai fait venir une huissière mais du même cabinet. Et en fait, il faut pas faire ça, il faut être d'un autre cabinet. Mais moi je ne savais pas. Je connaissais rien à l'époque, de ces choses-là et elle Mmh. a dit: «Si vous voulez», donc elle m'a quand même fait payer, hein. Elle a quand même fait le truc, elle voulait pas perdre l'argent. Elle a quand même fait le constat. Et oui, Elle a parce dit: qu'il «Si vous voulez, j'organise». y a, comme on dit, conflit d'intérêts quand vous faites ça chez le même huissier. Ouais, ouais, mais elle a pas voulu perdre la visite, en fait. Ouais, enfin, Ouais, elle elle est aurait pu. gonflée quand même, elle aussi. Ouais, ouais. Mais moi, je savais pas. Maintenant, je connais quelques petites, choses à force, mais à l'époque, je connaissais rien. Mmh. Et donc elle m'a quand même fait le constat. Elle dit: «Si vous voulez, j'organise une conciliation et cetera». Donc il m'a sorti, le maçon, mais tout un tas d'exigences aberrantes, qu'il fallait que j'enferme mes chats chez moi, qu'il fallait que je mette, des litières dans le jardin, mais des trucs, mais à un moment donné, je lui dis: «Mais vous délirez là, mais vous êtes fous, mais n'importe quoi». Enfin voilà. Donc c'est parti en cacahuète. Hem Et puis, moi je suis gentille, je sais pas, si les gens ils vont me comprendre, moi je suis gentille, mais à un moment donné, la goutte d'eau déborde du vase et là après voilà, ça part en cacahuète. Donc j'étais bien énervée, j'étais prête à prendre un avocat moi aussi en fait. Donc effectivement, je suis allée voir un avocat qui m'a pris 300 € et j'ai jamais eu de nouvelles. Ah Moi de bon? mon côté, ouais, il m'a pris 300 €. Il a fait semblant de prendre des notes et tout. J'ai jamais eu de nouvelles.
Il a dit: «Je vais leur faire un courrier, ils vont être obligés de fermer leur terrain» et cetera. Dans l'entrefaite, lui va voir des avocates, à côté là. Alors, j'ai la lettre devant les yeux, donc j'ai été accusée d'avoir détruit la haie parce qu'en fait, entre-temps, j'ai voulu mettre du grillage le long de la haie de mon côté pour ne pas que ces chiens puissent passer par la haie. Donc j'ai fait ça avec des piquets en fer et tout, mais j'ai dû tailler un peu la haie et à un endroit, la haie, ça faisait, un petit creux en fait, comme une vague vers le bas. Mmh. Mais en fait, j'avais vérifié à la mairie, la haie étant mitoyenne, j'ai le droit de la tailler de mon côté à une hauteur maximale de 2 mètres. Donc j'étais dans mon droit, pas de problème. Et donc il a tourné ça aux avocats en disant que j'avais, même l'huissier en disant que j'avais déchiqueté la haie, que j'avais endommagé la haie et que j'avais 1 mois pour remettre la haie en état alors que je l'ai taillée, j'étais dans mon droit en fait, j'ai taillé de mon côté, pas du tout de son côté, du mien. Voilà comment il a tourné déjà un premier vis, alors que lui-même a arraché 3 mètres de haie, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire l'extension de sa maison. C'est dingue. C'est dingue, c'est complètement et là j'ai la lettre, hein, je l'ai relue pour me mettre en forme là, pour me mettre en forme avant de vous avoir au téléphone. Alors après, il y avait d'autres accusations, donc mes poules, ça les dérangeait qu'elles soient en liberté chez moi. Chez vous? Et que oui, qu'elles soient en liberté chez moi, ça les dé c'est sur la lettre, des avocats. Vos poules se promènent, librement, chez vous. Voilà, c'est pas normal. Hem et donc qu'il y avait des odeurs également. Qu'il y avait des Alors moi, bon, j'ai des poules depuis 3 ans. Les poules à l'air libre, il y a aucune odeur. Par contre, dans leur poulailler, oui, mais leur poulailler, il est pas du tout à côté de chez eux. Il est de l'autre côté, donc il y a aucune chance qu'ils soient enfin le poulailler oui, si je change la paille régulièrement, non. Donc j'ai fait venir une 2e huissière et j'ai un constat d'huissier comme quoi il y a pas d'odeur, à proximité de leur véranda, de leur terrasse et donc il y avait bien marqué sur la lettre d'avocat que ça les empêche de profiter de leur terrasse, les odeurs. Non mais écoutez, non mais c'est une histoire Je de vous jure. dingue que vous nous Oui, c'est une racontez. histoire de fou que je vis depuis, et c'est pas fini, hein. Là, là c'était en 2019. J'essaie de retrouver là. Alors, il y avait aussi une autre plainte concernant, ils se disaient envahis par mes chats. Alors, vous allez voir l'épilogue du truc. Envahis par mes chats, qui envahissent la propriété, c'est comme ça qu'elle a écrit l'avocate, qui envahissent la propriété de monsieur et madame. Donc, monsieur et madame, elle s'est acheté un appareil photo à presque 1 000 € en 2018. Donc, elle aime la photo. Pourquoi madame n'a jamais présenté de photo pour savoir si c'était bien mes chats ou les chats des voisins qui l'ont chez elle? Pourquoi? Eh ben pourquoi? Et Pourquoi? pourquoi? Bah, pourquoi? J'en sais rien. Parce que vous allez voir après, c'est pas fini. Donc, c'est ce qu'a répondu mon avocat, en fait. Mon avocat a répondu: «Est-ce que l'huissier, maître machin, il a bien constaté que c'était les chats de Elena qui avaient fait tous les dégâts?» Donc, ça a été terminé, hein. Mon avocat, mon 2e avocat, pas le premier, mon 2e avocat, par contre, un seigneur, hein, il a répondu à toutes les accusations les unes après les autres. Franchement, il est venu, hein, sur place, il a tout constaté. Tout constaté. Donc il y a eu l'accusation des chats qui envahissaient, leur maison et voilà, l'épilogue c'est ça. C'est que finalement on n'est pas bien entendu avec tous ces mensonges, on n'est pas allé au tribunal parce que de toute façon il aurait été ridicule. Oui. Donc il me demande: «Est-ce que tel chat, en me décrivant un chat, c'est à vous?» Je lui dis: «Non, ce chat-là, c'est à mes voisins». «Est-ce que tel chat, en me décrivant un autre chat, c'est à vous?» Je dis: «Non, pas du tout, ça c'est un chat errant». Il me dit: «Bah, c'est les 2 pires qui viennent chez nous». Donc en fait, conclusion du truc, c'était même pas mes chats. C'était même pas vos chats? Non, c'est les deux Bah, qu'il m'a décrits, il y avait quand même de grandes chances que ça ne soit pas vos chats en plus, hein? bah, ça je Il y dis a pas, beaucoup hein, je non dis mais pas, il y a ça aurait beaucoup pu. moi j'habite à la campagne, il y a beaucoup de Ouais, il y a beaucoup de chats sauvages, à la campagne. bien sûr, Il y en a bien plein sûr. qui passent moi dans mon jardin, plein Bien sûr. et Bah, j'adore en moi, c'est les plus. Restos du Cœur. Bah, ouais, moi, c'est les Restos du Cœur. Ils viennent manger. Donc, il y a une mamie qui habite à côté de chez mes voisins. Elle adore les chats, elle adore la nature. Son jardin, il est plein d'arbres. Elle a 90 ans, cette dame. Elle a toute sa tête. C'est la plus gentille de la rue, hein. J'ai été lui parler une fois. Elle est très, très. Elle adore les animaux et elle nourrit les chats. Et donc, par conséquent, il y a des chats. Par contre, ils sont pas stérilisés, les siens.
À côté, mes voisins, ils ont 3 chats, ils sont stérilisés. Moi, les miens, ils sont tous stérilisés, identifiés pour pas avoir de problème parce que Mhm. voilà, si jamais il y en a un qui meurt, au moins qu'on puisse me le ramener éventuellement. Donc il y a eu ça comme accusation. Alors la prochaine accusation, j'avais, comme c'est une vieille maison, j'avais pas mal de tôles ondulées en fibre de verre, qu'il a pas mis à la déchetterie, ancien propriétaire. Et comme j'étais gênée par les aboiements du chien et que je ne savais pas à l'époque, bricoler vraiment comme maintenant, j'ai mis, les tôles en fibre de verre devant le chenil pour pas que les chiens me voient et qu'ils m'aboient pas dessus. Alors accrochez-vous, l'huissier, ce qu'il a dit, qu'il avait constaté que c'était des tôles ondulées en amiante. Monsieur, il est maçon, il a confirmé à ses avocats que c'était des tôles ondulées en amiante et que ça mettait en danger ses enfants. Mais non. Eh si, eh si. Ah oui, vous avez affaire à des coriaces, là. Hein. Des fous, mais je comprends pas parce que imaginons que ça parce que là, mon avocat a répondu, le maçon, il a dû réfléchir avec les 2 neurones qui lui restent, il a dû se dire: si on va au tribunal là, le juge, ça va pas le faire quoi», donc il a arrêté là. Mais je serais curieuse de savoir ce qui se passe. Il y avait qu'une accusation qui était vraie, c'est que j'ai pas mal d'arbres au fond de mon terrain et il trouvait que les arbres étaient un petit peu trop, ça dépassait un petit peu chez lui, OK? Sauf que lui, il a une branche de son frêne qui dépasse de 5 mètres chez moi. Je vous jure que c'est vrai. La branche, elle arrive au milieu de mon terrain, sauf qu'elle est très haute, moi ça me dérange pas. Donc vous voyez, avec tout ce qu'il m'a écrit comme horreur dans la lettre, j'ai même pas demandé moi qu'il élague sa branche. Ah oui, Donc il y d'accord. a eu tout donc le lendemain du jour où j'ai reçu la lettre, alors déjà j'étais, dans un état mais laisse tomber, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui va m'arriver ici? C'est pas possible». Donc en gros, il fallait que je me débarrasse de mes poules, il fallait que je me débarrasse de mes chats. En gros, c'était ça qu'il voulait plus les voir. Ah oui, non, mais d'accord. Hem Le lendemain, il y a j'appelle le premier expertiseur d'amiante que je trouve sur les pages jaunes. J'ai eu quelqu'un de super sympa. Déjà, il était sympa. Il arrive, il y va, en 2 secondes, il a vu, mais tout le monde a vu, même, ceux qui sont venus pour faire l'élagage, qui est venu me faire le devis, c'est le patron d'une grande jardinerie d'Abbeville. Il est venu pour faire le devis et quand je lui ai dit: «Vous vous rendez compte, monsieur, qui m'accuse que c'est de l'amiante?» il a rigolé. Un monsieur très classe, il a rigolé, il a rien dit, il a juste rigolé et donc l'expertiseur d'amiante, il est venu, il est resté 2 secondes, 2 secondes. Il dit: «Ouais, c'est bon, c'est de la fibre de verre». Il a fait l'attestation et tout et il a lu la lettre d'avocat pour savoir pourquoi j'avais besoin de cette expertise d'amiante. Il a lu mais bon, là, je vous la lis pas, mais c'est tellement écrit de manière à ce que ce soit anxiogène pour celui qui le reçoit. C'est genre, «Je patiente 1 mois pour que vous fassiez ceci. Je patiente, je vous donne, vous avez 1 mois pour Ouais, faire cela» ouais, et ouais. cetera. On dirait une lettre de menace, vraiment. On dirait pas une lettre d'avocat. Bref, et des avocats qui n'ont rien vérifié, C'est hein. Ils ont l'avocat qui gobé vous écrit ça? l'avocat de mes voisins, Ah pas le oui, mien, oui. Mais l'avocat de il a le droit, l'avocat, de vous intimer des ordres comme ça? mon avocat a lu ce mon 2e avocat donc a lu cette lettre, il a dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce roman? Qu'est-ce que c'est que ce roman?» Il y a 4 pages. C'est fou. Qu'est-ce que c'est que ce roman? Il dit: «C'est un roman fleuve» et mon avocat a répondu en 1 page et demie et c'était réglé, hein. Il a démonté une par une toutes les accusations. C'était pas dur avec, le 2e constat d'huissier qui a constaté qu'il y avait pas d'odeur, aucune odeur. Et mais c'est des menteurs, mais si ils présentent très, très bien. Ils ont une belle maison, forcément, monsieur est maçon, donc ils ont une maison au taquet. Ouais. Ils présentent très bien. Madame, là, actuellement, elle est aide maternelle, elle garde des enfants. Monsieur, il avait une entreprise de maçonnerie. Comme par hasard, son entreprise de maçonnerie a fermé en 2019 et en 2018, madame m'avait dit qu'il prenait des travaux au noir. Pour vous dire la causalité, pourquoi il a fermé son entreprise. D'accord. Voilà. Moi, je j'ai rien dit, hein. Moi, Des gens j'ai honnêtes. rien. Voilà, exactement. Moi, si vous me dites, si je paye mes impôts, je dis: «Ouais, si tu veux, vas-y, va me dénoncer aux impôts, il y a pas de problème». C'est même eux qui m'en doivent des fois. Bref, donc il y a eu tout ça. Quand mon avocat a répondu avec toutes les preuves, et donc le monsieur qui est venu pour l'amiante, il a lu la lettre, il m'a dit: «Ah la vache, tu es dans la merde». Ah oui, Il carrément. était su
il était super sympa, on a bu un café, on a discuté, il était super sympa. Il dit: «Mais ah ouais, t'es dans la merde». Mais bon, comme il y avait que des accusations mensongères, c'est quand même quelque chose qui m'a mis un nœud au ventre pendant un mois, hein. Eh oui, Pendant un mois, normal. j'étais à côté de mes pompes, hein. Et donc après ça, je rentrais chez moi, j'avais peur de trouver des lettres dans ma boîte aux lettres, vous voyez? Des Ben lettres oui, de oui, menaces, je veux des bien lettres vous croire. d'huissier. J'avais même plus envie de rentrer. Ça, c'était en 2019. Après le travail, j'allais faire les magasins, je rentrais à 20h pour voir personne, en fait. Et Et ouais. comment ça s'est terminé? Vous êtes toujours, en plein Non, là, en fait, mon avocat a répondu. oui? Et après donc un jour, on était en train de ramasser les branches parce qu'ils ont fait l'élagage de la société et après j'ai ramassé des branches avec une personne que je connais ici parce qu'il y avait beaucoup de branches à ramasser et la personne les a emmenées. Il a un grand terrain et du coup, il fait du compost avec, je sais pas ce qu'il fait. Et on était en train de ramasser, toutes les branches, au fond. Il me dit: «Est-ce qu'on peut se parler?» Je dis: «Bah ouais, pas de problème, on se parle». Donc il me dit: «Oui, il fallait me dire le poil, je vous l'aurais remboursé». Donc il commence à faire tout son mea culpa. Ah oui, d'accord. Heu, Mmh. voilà, tout son mea culpa. «Oui, je vais fermer ici, vous inquiétez pas, le chenil, je vais le fermer», et puis, quand il a construit un énorme hangar parce que comme il est artisan, enfin comme il était maçon, il a beaucoup de machines dans ce hangar Mmh. et donc il a construit un immense hangar, en tôle, Bordeaux. Je sais pas si vous avez ça aussi dans votre campagne, il y a beaucoup de grands hangars en tôle. Oui, oui, oui. Voilà, donc il a construit un grand hangar comme ça, qui me gâche tout le soleil le soir, hein, d'ailleurs, entre parenthèses, mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire et Il avait le et en droit de construire ça? j'en sais rien, mais vous voyez, franchement, c'est une verrue, hein. C'est en fait, dans le bas de mon jardin, s'il y avait pas son hangar, j'aurais le coucher du soleil Parce et que, tout, ça quand serait même, hein, que ça soit pour, Jean-Claude nous dit, sur Facebook que, d'où Florian? Au Standard. Jean-Claude nous dit, que, s'il n'avait pas déposé de permis de construire pour son extension, il n'avait pas le droit et que mmh vous pouviez l'embêter pour ça, ainsi que pour son mh, hangar. S'il a fait ouais. comme ça à la, «pousse-toi, me voilà», Ouais, oh bah, vous c'est ça, pouvez vraiment l'embêter, quoi. Donc, ouais. vous avez, peut-être moyen de le calmer, pépère, là. Bah, donc déjà, il s'est calmé par rapport à, comme j'ai fait l'élagage et comme tout le reste c'était faux parce que, en fait, par rapport aux nuisances, par exemple, des poules, des coqs, comme, ils dorment enfermés, la loi dit que quand les animaux, ils dorment enfermés, il y a pas de nuisance. C'est si, par exemple, vous avez un coq qui se promène toute la nuit dans le jardin et que le matin, il chante à côté de la fenêtre du voisin, là, oui. Hein, hein. Mais s'ils dorment enfermés, déjà, il y a pas de nuisance, donc cette accusation, elle est tombée à l'eau. Le fait qu'ils disent: «Est-ce que votre, huissier, il a constaté que c'était les chats de Helena qui faisaient leurs besoins?» Eh ben, il pouvait pas dire oui, bien évidemment. Elle a fait aucune photo, comme quoi ça on aurait pu comparer les photos, de ce qu'elle faisait des chats chez elle avec les miens. Elle a Ouais, rien fait, jamais. En 3 ans, elle a pas fait une photo. Elle aurait pu faire une photo par semaine, elle aurait eu 150 photos à l'heure qu'il est. ouais. Vous Non, mais voyez? vous êtes, tombé sur des gens qui sont malhonnêtes, en fait, et qui sont manipulateurs. Et c'est pas terminé, Olivier, hein. C'est Ah! ça le pire. C'est pas terminé. Donc ça, c'était en 2019. Donc ce fameux local, non seulement c'est une verrue dans le paysage, mais en bas, on voyait dépasser des clous, on voyait dépasser des parpaings, on voyait dépasser mais des trucs dégueux. C'était dégueulasse. Je dis: «Mais il dit que je mets en danger ses enfants avec des tôles en fibre de verre. Mais moi, si j'avais des enfants avec tous les clous rouillés qui sortent de ces trucs-là». C'était dégueulasse, vraiment, c'était pas fini, quoi et donc là, il a fini. Donc là, j'ai apprécié. Franchement, il faut dire ce qui est. Quand il a fermé son chenil, c'était propre parce que forcément, il est maçon, il sait tout faire et après, il a fermé, il a cimenté, en fait, donc ça fait et il m'a dit: «Vous le peignez de la couleur que vous voulez», donc moi, j'ai peint en bleu. Voilà, Mmh. c'était joli. Donc là, ça s'est calmé, donc là, c'était en 2019. En 2021, Donc ça s'est j'avais calmé, envie genre, vous vous croisez comment, là? Parce qu'entre voisins, vous vous disiez bonjour ou, petit signe voilà, de la tête? bonjour, Bonjour. bonjour, Comme ouais, ça? bonjour, Bonjour. ouais. OK. Bonjour et même une fois, j'avais les poulettes, elles se parlent entre elles ou je sais pas quoi et donc la femme, elle me dit: «Ouais, vous pouvez pas les éloigner parce qu'elles font beaucoup de bruit». Je dis: «Pas de problème». Donc je les ai Non, éloignées, je mais les ai mis écoutez, plus loin. sans déconner, Voilà vous savez, ça me fait et on est à penser la campagne. à Martine, qui était là hier soir dans nos studios et qui a Mmh un voisin
dont j'ai rencontré d'ailleurs la femme en plein centre-ville d'Évreux qui est venue me chercher des noises. Bon, elle n'a pas fait le Ah! voyage, elle n'a pas fait le voyage pour rien, mais Mmh. qui se plaint des oies. Il est arrivé après tout le monde, D'accord. lui. Hein. Il a monté sa maison, et puis ça doit faire combien de temps? Mmh. 5 ans qu'il est là, ou 10 ans, et Mmh. qui se plaint du bruit des oies et du coq qui chante. Vous voyez, ça fait trop de bruit. Ouais, bah, ouais, c'est C'est-à-dire que nul, vous hein. venez à la Et campagne et bon, faut et non, faut il tuer faut les rien. oies, le Ouais, coq, faut le parce que ouais. c'est pas normal, hein, des oies qui font, leur vie, et un coq à la nature, à la campagne, il y a quand même des gens qui sont aberrants, quoi. Bah, eux, ils sont de la campagne et moi, je suis de la ville à la Et base, oui, c'est ça vous qui est comprenez? encore plus incroyable. C'est incroyable, hein. C'est lunaire, c'est lunaire. Yvette Donc vous dit au 7 39 21 que ce monsieur ne doit pas dépasser une certaine hauteur avec son hangar. Renseignez-vous bien. d'accord, ah bah, son Parce hangar, que il dépasse. Oui, mais parce que, vraiment, si il a construit ça, et là, il y a vous savez, il y a un temps, hein, vous pouvez lui faire démonter son hangar, hein, je vous jure, Ouais. s'il vous Ouais, embête ouais, trop. Donc, ouais. parce qu'il faut vraiment que vous vous renseigniez là-dessus, Elena. Ouais. Alors moi, le problème que j'ai, c'est que, des fois, je ne sais pas vers qui me tourner pour me renseigner. Bah, est-ce que je dois écrire, je crois que c'est la direction Ah non, départementale non, d'environnement. vous allez à la mairie de Ouh votre là, à la bled. mairie. Ah, Le ah, maire qui priorise les natifs ah, du bah oui, village. bah oui. Ah oui! Attendez, il faut que je vous la raconte celle-là. Oh, vous devez Le m trouver, hein, Elena, avant que vous me parliez du maire, qui, à Oui, mon oui, avis, doit être oui, oui. carabiné aussi. Oui, oui. Vous allez sur Internet et vous trouvez Oui. tout ce qui est en rapport avec les constructions, Oui. les permis de construire. Je pense qu'il Mmh. y a une certaine hauteur, comme dit Yvette, à Oui. respecter. Et Mmh. bon, elle vous dit aussi que c'est la guérilla chez vous. Vous ne pouvez pas vendre pour vous installer un peu plus loin avec des voisins sympas. Mais bon, vous l'aimez, votre Heu, maison? Bah, vu le prix que j'ai payé la maison, et que j'ai un jardin qui me plaît, j'ai planté plein d'arbres, Non, non, quand non, bah, ce faut sera rester grand, j'aurai là. plein de fruits. Faut rester là, puis faire abstraction des voisins. Et je ne veux pas fuir, hein. Je ne veux pas Non, il fuir. faut pas. Bon, alors le maire. Alors le maire ancien, pas celui-là, l'ancien maire en 2019, Oui, je lui demande: «S'il vous plaît, venez voir si vous pouvez lui parler, le ramener à la raison, avant qu'il se calme tout seul». Suite à la lettre de mon avocat, avant ouais, qu'il se calme. Donc il vient, le maire, donc c'était encore la guérilla. Je lui montre la lettre d'avocat où je suis accusée d'avoir mis de l'amiante. Je lui montre l'attestation comme quoi ce n'est pas de l'amiante par la société, qui m'a fait le et je lui montre les tôles ondulées en fibre de verre. Il a toutes les preuves. Vous savez ce qu'il me dit? non, Il me dit: «Le problème, c'est que vous venez de la ville». non. Si, je vous jure. Ben oui, Jure, mais je jure c'est que un c'est vrai. problème, hein, quand même, Elena. Le problème, c'est que je suis pas native d'ici, Bah de oui. souche. C'est ça le Qu'est-ce que problème. vous venez les emmerder, là? Donc ça, c'était en 2019. Donc là, Mhm. on fait un saut en 2021. J'avais très envie de faire des barbecues. Bon, je suis végétarienne, mais j'avais envie de griller des poivrons. Donc, je m'achète un Brasero, un grand, magnifique et tout, et j'ai plein de bois. Il m'a laissé plein de bois, l'ancien propriétaire. Donc, me renseigne sur la loi. Donc c'est 3 mètres, pas tous les jours, à 3 mètres de chez les voisins, ne pas enfumer les voisins. Je vais voir le maire, je demande: «Est-ce qu'ici c'est interdit de faire des barbecues?» Il me dit: «Non, non, pas de problème, le nouveau maire, vous pouvez faire des barbecues autant que vous voulez». Donc je m'installe vraiment au milieu parce que, le jardin fait 10 mètres de large, donc il faut vraiment s'installer au milieu D'accord. pour pas gêner qui Ah, que ce ça, soit. je savais pas. Je pense qu'il y a plusieurs auditeurs et auditrices qui vont apprendre que pour ce week-end, si vous faites un barbecue, il faut se mettre bien au milieu du jardin, donc. À plus de 3 mètres enfin à 3 mètres minimum de chez le voisin, ouais. D'accord. Donc moi, comme j'ai que 10 mètres, il fallait vraiment que je me mette au milieu. Et puis, un jour, je fais un barbecue et tout tranquille, et j'entends, madame Masson là qui dit, «Elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve», au moins 10 fois. Je dis: «Tiens, qu'est-ce qui se passe?» Bon, j'ignore, je vais ignorer, hein, de toute façon. Et puis, un peu plus tard, genre un mois plus tard ou 2 mois plus tard, je vais à la mairie, et puis le maire me dit, «Dis donc, faut que vous fassiez attention à la hauteur de vos flammes». Je dis: «La hauteur de mes flammes?» Il me dit: «Parce que votre voisin, il dit que vous allez mettre le feu à sa paille». Mais j'ai rien, sur le coup, Mais j'ai rien non. compris. Je Ouais. vous jure, sur le coup, j'ai rien compris parce qu'en fait, donc il a ce fameux local en tôle de Oui, fer. son Je dis: «Comment hangar. je peux?» Son hangar. Ouais. Donc comment je peux mettre le feu au fer? Parce que je me suis mis exactement, pour vous dire, à 40 mètres de sa maison, je suis.
Donc comme ça, je peux pas l'enfumer à 40 mètres de sa maison. Non. Et en fait, à côté de son hangar, j'avais même pas vu parce que tellement je surveille pas chez eux, contrairement à eux chez moi, je surveille tellement pas que je savais pas qu'il y avait de la paille. Mais il y a une haie d'arbres, il y a la clôture et après il y a la paille et j'étais à 7 mètres de la clôture. On est d'accord, je suis dans la légalité. Oui, Et largement. il est allé dire au maire que mes flammes étaient trop hautes, donc je sais pas, peut-être qu'il se promène avec une toise chez moi et qui mesure les flammes, je ne sais pas. Et que j'allais mettre le feu. Et là, j'ai vu rouge. Là, franchement, là, j'ai dit, c'est bon, quoi. À un moment donné, on Non va mais peut-être écoutez, arrêter. lui, il va falloir le calmer et déjà, vous allez vous renseigner sur son hangar, la hauteur du hangar, les permis de Mm. construire, tout ça. Et il a plutôt intérêt à être dans les clous parce que vous pouvez vraiment l'embêter, vous Oui. savez? Ah oui. Vraiment. Ah bah, bien sûr, bien Et là, sûr. il va comprendre ce que c'est que vraiment de mener la guerre, une guerre complètement idiote à sa voisine. Idiote, ouais. Bah, je pense qu'ils ont rien d'autre à foutre et ils doivent bien à faire et ils doivent bien s'ennuyer, hein, Pas je de gros pense, mots, pour être Elena, comme ça. pas de gros mots. Oui, pas de gros mots, Moi, j'ai le attention. droit, mais pas vous. Voilà, faut être poli. Et attendez, l'ironie du truc, c'est que du temps où on se parlait, il s'est acheté un gros barbecue à gaz, vous savez, les gros barbecues super chers là à gaz, et il l'a mis, vous savez où? À 0 mètre de chez moi. Là où il a fait sa véranda, il était à 0 mètre de chez moi. Donc lui, il n'était pas dans la légalité, je n'ai rien dit. Et moi, j'étais à 7 mètres de chez lui, il est allé réclamer. Non. Mais tout est comme ça, tout est comme ça. Donc là, c'était en 2021. Après, il avait des travaux à finir parce que du coup, de la véranda, il voulait passer vraiment. Donc là, il y avait le permis de construire et tout, il l'avait affiché. Oui. Et là, il me dit, est-ce que je vous envoie un courrier ou est-ce que je peux venir comme ça? Je lui dis, oh, vas-y, venez comme ça, je m'en fous. Le courrier de servitude du Tour d'échelle. Mais quand même, j'avais les boules, vous voyez, qui m'est dénoncé parce que ça commence à devenir un peu Bah du oui, harcèlement c'est quand même là. ridicule. C'est ridicule. Et donc, le jour où le maire m'a dit pour mes flammes, j'étais allée voir le maire pour lui expliquer les problèmes que j'avais eus avec lui par rapport au fait qu'il tolère pas mes chats. Et le maire, il a croisé les bras, donc position corporelle de fermeture totale, et il commence à me toiser comme ça. Je dis, bon, ok, ça l'intéresse pas du tout ce que je lui raconte. Je lui ai souhaité une bonne journée, je suis partie. Le nouveau maire. Ah, le nouveau Voilà. maire, il est sympathique aussi, lui. Ah oui, oui, il priorise. Alors, il priorise d'abord ses amis. D'accord. Ensuite, les natifs du village, ensuite les natifs de la région, et puis moi, je suis la lie de l'humanité, en fait. Oui, et puis vous êtes une femme seule, hein, je le rappelle. Voilà, c'est Donc, exactement ça. comme nous le dit Marie, les voisins malveillants sont manipulateurs. Ils semblent avoir l'habitude de procéder de la sorte avec tout le monde. Ah non, c'est pas Marie qui me disait ça. C'est c'est Rose qui dit c'est toujours le même problème, une femme seule face à un Ouais, couple. C'est mortel, nous dit Rose. ouais. Ouais, 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 ouais. Exactement. Exactement. Donc du Vous coup, avez tout compris. donc du Alors, coup, donc ça c'était donc l'année on n'a plus dernière. que 6 minutes 30 devant nous. Ouais, alors je vous finis. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc je décide. Ah oui, j'étais chez moi au mois de janvier, j'étais tranquillement dans mon jardin et j'entends madame qui dit mais il y avait zéro bruit, tout allait bien, il y avait ces gamins qui jouaient et tout, et je l'entends dire pour que j'entende, ça pue la pisse de chat. Oh Et en là fait, là. moi je suis allée là où elle a dit, là au plus près de chez elle, je n'ai absolument senti aucune odeur. Aucune odeur. Voilà. Donc c'est tout. Et je lui dis comme ça, dis donc, ah, il y a autre chose. Ils ont un portail électrique devant. Et ils ont fait un trou dans ma maison, enfin dans le bois là qui isole, je sais plus comment on dit, et pour manœuvrer le coude électrique pour le portail. Mhm. Oui. Ils ont fait une dégradation volontaire sur ma maison. D'accord. D'accord, sans me demander, sans rien. Donc, de là, je lui dis donc, elle sent pousser des ailes, elle fait un trou dans ma maison pour son portail électrique, et en plus, elle parle d'odeur qui n'existe pas. Et moi, j'ai une tache, à cause certainement de ce trou, une tache d'humidité dans ma cave. Voilà. Dans le bardage. Ils ont fait un trou dans le bardage de la maison. D'accord. Donc ça, le lendemain, j'installe une caméra pour filmer mon jardin. Le surlendemain, à 11 h du matin, j'ai les gendarmes devant la porte. On voudrait savoir ce que vous filmez. Le voisin, il vous accuse de filmer chez lui. Oh, mon Dieu. Je vous jure que c'est vrai. Et je les regarde, je lui dis, écoutez, je suis agent assermenté par la loi. Je filme mon jardin. Et est-ce que vous prenez ma plainte, vu qu'apparemment vous prenez la plainte des autres? Est-ce que moi, si je viens porter plainte pour harcèlement, vous prenez ma plainte? Ils m'ont regardé. Je vous jure, ils m'ont regardé. Ouais, mais Ils n'ont rien dit, ils sont partis. ouais, ouais. Ils sont partis. Ça, c'est pas Donc bien ça, hein, de la part des gendarmes, quand même. Hein.
Parce que... Attendez, non, ils ont été très bien, les gendarmes, Ah après. bon, d'accord. Après, ils ont été très bien. Dimanche dernier, c'est-à-dire il y a 3 jours, entre 8h30 et 9h30, j'étais dans mon jardin, j'étais au fond du jardin, je suis revenue, il n'y avait rien. Tout d'un coup, je regarde, je vois quelque chose au milieu du chemin. Je dis, c'est pas un objet à moi, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'approche, une échelle de trampoline, donc ils ont un trampoline, d'accord, Oui. sans aucune prise au vent. Je l'ai emmené à la gendarmerie quand j'étais posée la main courante pour qu'ils vérifient bien qu'il n'y avait pas de prise au vent, parce qu'il y avait un petit peu de vent ce jour-là. Sans aucune prise au vent, en acier, en plastique, qui faisait plus de 4 kilos. Donc ça veut dire que cet abruti, il a jeté ça par-dessus la haie et que j'aurais pu me la prendre sur la Mais tête. pourquoi il a jeté ça par-dessus la haie? Eh ben je ne sais pas. Eh ben je ne sais pas. C'est dingue. J'en sais rien. Et donc là, par contre, j'ai vu rouge carmin, là. J'ai téléphoné à mon frère, je dis, je vais t'envoyer, parce que mes proches, qui sont en banlieue parisienne, j'ai pas voulu les inquiéter. Donc, je ne leur avais pas parlé de ça en 2019, j'ai tout gardé pour moi. Et là, je dis, écoute, je t'envoie un maximum, parce que là, je suis peut-être en danger, vraiment, en premier degré. Donc, je lui ai envoyé un maximum de choses. J'ai envoyé un mail au maire, mais le mail écrit en caractères majuscules, hein, en disant, là, c'est pas la peine de me dire que le problème vient de moi, que je viens de la ville, hein. Là, c'est pas la peine. Je veux que vous parliez à ces gens-là, à ces irresponsables. Oui, parce qu'ils sont, ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont fous. Et si j'avais pris ça sur la tête, ça m'aurait ouvert la tête. Ou dans le visage, ça aurait pu me casser le nez, les dents, n'importe quoi. Bref. Mais bien sûr, bien sûr. Et donc, je vais à la gendarmerie. Les gendarmes, ils ont pris ma main courante parce que j'ai pas voulu porter plainte tout de suite. Je suis très gentille, hein, parce que j'aurais pu... bref. Ils ont pris je leur ai expliqué les histoires. Et quand j'ai eu déposé ma main courante, il m'a dit, il a été voir sa collègue, il m'a dit, on va prendre également toutes les accusations calomnieuses que vous avez subies depuis 2019. Ça, donc c'est dans la très main bien, courante, très bien, bravo ouais, les gendarmes. Grave. Merci les gendarmes de rue RUE à côté là. De rue. RUE, ça s'écrit RUE. rue comme une rue. D'accord. Ouais. Bah, bravo les gendarmes de rue. Vous avez fait votre boulot. Grave. Parce que moi, je leur ai même pas demandé ça, je pensais que c'était pas possible. Et du coup, sur la main courante, il y a le fait qu'il m'a mis en danger, qu'il m'a acheté ça, un objet contondant dans le jardin, qu'ils aient menti sur tous les points que je vous ai dit tout à l'heure, l'amiante, etc., etc. Et du coup, hier soir, j'ai eu Julia au téléphone, et dès que j'ai commencé à lui raconter, elle me dit, ouais, c'est du harcèlement, vous pouvez rien faire. Dès que vous faites quelque chose, il vous embête. Je dis exactement, merci. Vous pouvez la croire, Julia, parce que question harcèlement, elle s'y connaît, je peux vous dire en plus. C'est une spécialiste. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est injustifié, c'est répété, et ça dégrade la qualité de vie. Donc, c'est du harcèlement. Et en plus, le gendarme, il m'a dit comment je le vivais. Je lui ai dit, je le vis comme un harcèlement. Il l'a mis aussi sur la main courante. Mais c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Il l'a mis sur la main courante. Ils appellent les gendarmes pour la caméra où vous filmez votre jardin. Ils balancent une échelle. Non, mais ils sont dingues. Mais vous avez raison. Ils ont quel âge? Alors, ils ont entre 35 et 40. En plus, ils sont jeunes. Ouais. Ils sont jeunes. Oh là là. Mon Dieu. Ils sont jeunes, mais on dirait dans leur tête. Bon, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose, parce que pour faire ce genre de choses, c'est pas possible d'avoir... Vous les avez déjà vus secouer la tête? C'est-à-dire Je sais pas, si ça fait pas de bruit, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose. Ah oui, c'est ça. Ouais, non, mais c'est pas possible. C'est improbable d'être comme ça. C'est improbable. C'est fou. C'est dingue. On va être obligé de se quitter dans 30 secondes, Elena. Non, il faut vraiment que vous... vraiment, en fait, participer vos frères à ça. Il faut qu'ils voient une présence masculine. Vous voyez, vu qu'ils sont tout le temps en train de reluquer dans votre jardin, il faut que vous montriez que vous n'êtes pas seul, Elena, aussi. Hein. Il faut qu'ils comprennent que s'il y a un moment, ça doit chauffer, ça peut chauffer pour leur matricule. Les gendarmes ont bien fait leur boulot. Je pense qu'ils peuvent être très embêtés, hein, parce que le jet de l'échelle, là, c'est grave. C'est grave de faire ça. Hein. Mais oui, parce que les histoires de chats, de machins, à la campagne, c'est fou. Ce que vous nous avez raconté est dingue. Mais il y a des gens comme ça à la campagne, et ben voilà, ça peut être des natifs. C'est très étonnant. En même temps, ce ne sont pas des gens de la terre, puisqu'il est maçon. Donc, ce ne sont pas des agriculteurs et tout. Venant d'agriculteurs, ça se serait peut-être pas passé comme ça. C'est une famille d'artisans. Le père artisan, le frère artisan, c'est une famille d'artisans. Mais en tout cas, écoutez, vous avez une belle énergie, vous ne vous laissez pas faire, et puis surtout, vous nous tenez au courant, parce que maintenant qu'on connaît cette histoire, on va la suivre de près, du côté de rue, là-bas, où il y a nos amis gendarmes. Et j'espère que les gendarmes vont bien faire leur boulot, mais bon, c'est bien parti pour, donc tant mieux.
Je vous souhaite Merci. bon courage, Elena. Merci Olivier. Je voulais vous dire que je trouve que vous avez un super look. J'adore vos dreads. Eh ben, Et écoutez, que merci bien. vous les avez toujours. Ah, je les ai toujours, et puis là, elles sont très belles en ce moment, elles sont bien coiffées et tout, donc tout le monde est content chez moi, tout ça, donc ça va. Et que je vous suis depuis des années. J'adore vos émissions et voilà. Eh ben, merci mille fois. Merci Et ça mille me fois. fait trop plaisir de parler avec vous. J'ai dit à mon frère, je vais peut-être parler à un journaliste ce soir. Donc je suis très contente déjà et je fais avancer un peu Mais les écoutez, choses, quoi. et puis cette semaine, ça a été une belle semaine parce que le film de lundi a battu tous les records et toutes les chaînes concurrentes. Donc on était très contents à France Télévisions. Et puis mon équipe était contente et moi j'étais content aussi. Donc c'est une belle semaine. Je vous embrasse fort, Elena. Au revoir. Moi aussi. Au revoir. Merci. Au revoir Olivier. Merci.